Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une petite capsule pour les petites capsules de cet été. Je trouvais ça intéressant peut-être de voir avec vous des messages de vos guides. On appelle ça de manière très générique, mais des messages que vous pourriez recevoir et qui pourraient vous guider ou vous aider si vous êtes dans le doute. Et j'avais envie de faire ça avec vous parce que parfois, surtout en ce moment un tout petit peu complexe, ça pourrait peut-être vous aider. Alors j'ai tiré 3 cartes, vous allez choisir celle qui vous parle le plus et on va déployer 2-3 petits messages qui peut-être vraiment pourraient vous aider. Alors, j'ai tiré Vata. Alors je vous laisse choisir, hein, bien sûr. Vata, je vous laisse regarder. Anatta. Et la dernière, mais pas des moindres, Bhakti. Alors, je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer par Vata. Alors, on va aller tirer les conseils, des messages. Qu'est-ce que on a à vous dire? On va aller voir une carte majeure pour commencer. Et vous avez les amoureux. Les amoureux, basiquement, écoute ton cœur plutôt que ta raison. Suis ta boussole intérieure plutôt que ton mental. Et parfois, on a du mal à faire la différence. Le mental peut prendre tellement de place qu'on n'arrive plus à savoir si ce qu'on ressent vraiment, c'est émotionnel, notre boussole intérieure ou notre mental qui prend le dessus. Donc, conseil, travailler cette boussole interne qui peut se travailler sur ce que vous ressentez, sur ce que les situations vous font. Si vous vous sentez dans un malaise face à telle ou telle situation, telle ou telle personne, ou si vous vous sentez totalement tout à coup réactionné, réactivé, c'est ces énergies-là, de savoir écouter et de savoir définir comment votre corps et votre âme et votre cœur vous parlent et vous guident. On va aller voir un petit conseil émotionnel. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, je regarde. Émotionnellement, quel conseil justement? Vous avez la lune. Oui, alors ça reprend à cette énergie d'intuition, de laisser remonter peut-être des choses que vous n'avez pas spécifiquement envie de laisser remonter avec la lune. Hein. C'est des choses qui remuent comme on va remuer une vase pour faire remonter des choses qu'on n'a pas spécifiquement envie de voir, mais qui serait intéressant quand même d'accepter de voir, parce que c'est là que se trouvent possiblement les clés que vous cherchez, pour le moment, à vrai dire. Il est là aussi question de cycle, de laisser passer un cycle lunaire, de vous laisser ce temps-là, de comprendre que tout fonctionne par cycle, que vous pouvez aussi prendre des décisions et votre boussole, en fait, ne vous emmène pas sur une direction pour toute la vie. Elle va peut-être parfois vous troubler parce que tout à coup, vous aurez décidé de partir vers autre chose, mais vous ne reniez pas finalement ce que vous aviez décidé précédemment, c'est juste une autre direction qui est à prendre. Et c'est peut-être aussi une compréhension qu'il va falloir faire pour vous, de ce fait, de comprendre que tout fonctionne par cycle, qu'il faut accepter ce temps-là, peut-être pour y voir plus clair également. On va aller voir spirituellement d'ailleurs justement le conseil. Spirituellement. Oui, sentez-vous libre. Vous avez le fou.
Là, il y a un petit souci au niveau du mental, je pense, parce qu'on n'a que des énergies de décrochage, hein. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. La lune, écoutez vos intuitions, ce qui est profondément enfoui en vous, mais que vous-même, peut-être, vous n'avez pas spécifiquement envie d'aller voir. Et vous avez le fou qui est un décrochage de l'ego, de se délester suffisamment pour pouvoir sauter d'une falaise et pouvoir voler, hein, littéralement, en confiance. Il est question de se faire confiance, en fait. De faire confiance à votre instinct, à vos ressentis. On va aller voir matériellement ce qu'on vous propose concrètement dans la matérialité. Qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le diable, de se détacher d'un système. Il y a un problème d'attachement, il y a un mental qui a pris toute la place. J'ai l'impression que vous n'arrivez même pas à définir comme un mental, à vrai dire, que vous prenez peut-être même pour vos émotions. C'est comme si ça avait tout mangé et que vous n'arriviez plus trop à définir où se situait votre véritable boussole intérieure. Il y a concrètement, le conseil, c'est de ne pas vous sentir attaché à un système, de réfléchir à pourquoi ça vous attache si vous êtes attaché à un système. Peut-être que vous y trouvez du confort. En ce cas, arrêtez peut-être de vous plaindre d'être attaché à un système si vous y trouvez votre intérêt également. Parce que ça peut aussi vous libérer en ce cas. Il y a un travail à faire sur le système d'attachement. On va tirer un petit oracle, un petit conseil du petit oracle de la mission de vie pour vous. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. On va aller voir une carte de cet oracle dont j'ai totalement oublié le nom et que vous commencez à connaître. Qu'est-ce qu'on vous conseille? À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Je vais vous tirer également une carte de l'oracle de la géométrie sacrée avec un petit exercice associé si le cœur vous en dit. C'est très bleu ce que vous avez comme couleur là. La lune, même la carte, hein, Vata est très bleue. Ah, on vous conseille la passion, mes amis, évidemment. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Et le petit conseil, le petit exercice même qui vous est proposé si le cœur vous en dit, prenez le temps d'entrer en vous-même. Quelles sont vos passions véritables? Aimez-vous ce que vous faites dans votre vie quotidienne? Engagez-vous votre cœur et votre âme? Comment pouvez-vous insuffler davantage de passion dans votre vie? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas manquer les trésors d'idées qui s'y cachent? Prenez le temps chaque jour de vous contempler et de contempler vos passions. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront aidé. Je pense que je vais garder en fait ce tirage ici et on va les faire d'affilée. Je vais les faire comme ça. Voilà, on innove, on est créatif. C'est parti. Nous allons maintenant voir ceux qui ont choisi Anahata. Alors, même procédé du coup. Je vais vous tirer une carte majeure. Et nous allons voir le conseil qui vous est donné. Vous avez le hiérophante.
poste. Ah, de l'ordre de la morale, une structure. Et le diable, peut-être l'idée de s'en détacher. Qui êtes-vous dans ce monde? Que représentez-vous dans ce monde? Des questions se posent là-dessus. Avez-vous une foi dévorante, dévastatrice, destructrice? Ou au contraire, portez-vous une foi douce, compréhensive, à l'écoute, ouverte? Il y a une réflexion à prendre là-dessus. On va aller voir du coup émotionnellement le conseil qui vous est donné sur ce hiérophante qui a la clé, qui est sûr de son fait et qui là tout à coup me semble un tout petit peu agressif. Émotionnellement, un conseil pour vous. La 7 de bâton. Ah oui, ben se battre pour vos désirs. Il y a un système de lutte. Il y a un système de lutte qui s'est enclenché chez vous, ou qui va s'enclencher. Et là, cette énergie est duel, comme l'énergie du hiérophante finalement. Se battre pour ses désirs ou se défendre du désir des autres. C'est un peu complexe. En plus, ça touche à votre émotionnel, donc ça peut vraiment vous troubler. Ah oui, quand je parle de dualité, en plus là, on a vraiment deux personnages qui jouent un duel, qui se regardent face à face. Il y a peut-être quelque chose à revoir sur la manière dont vous engagez votre valeur, vos valeurs, émotionnellement également vos valeurs, ce que vous représentez, ce que vous êtes, comment vous voulez défendre vos valeurs, effectivement, ce que vous désirez. Est-ce que vous ne vous sentez pas non plus agressé? Peut-être oui, à réfléchir sur ça, je pense, pour comment vous vous défendez, pourquoi vous vous défendez. Est-ce que vous vous sentez vraiment à risque? Pourquoi ça vous agresse? Spirituellement, on va aller voir le conseil. Cavalier, pas du tout. Le valet de coupe. Il faut redevenir apprenant de manière émotionnelle. Vous n'avez pas tout compris encore, je pense. Vous pensez peut-être avoir tout compris, ce qui peut vous rendre dur. Alors qu'intérieurement, on vous conseille de redevenir le valet de coupe, c'est-à-dire réapprenant, de radoucir vos émotions, de réapprendre certaines choses. Je pense que le message pour vous, c'est que vous n'avez pas tout compris. Vous pensez avoir tout compris et il vous manque cette clé-là. Il faut réexpérimenter la douceur, réexpérimenter la tendresse, réexpérimenter des belles émotions pour vous. Oui, il y a la 8 de coupe derrière, il y a une bascule émotionnelle à faire. On va aller voir concrètement, matériellement, ce qu'on vous conseille. La grande prêtresse, et oui, plutôt que d'être le pape. Il y a un travail intérieur à faire. Là, on a deux énergies qui ne pourront pas s'entendre. L'ordre, la morale, des vérités très officielles, une certitude absolue qui est indétrônable. Et de l'autre côté, matériellement, concrètement dans votre vie, on vous demande d'expérimenter ce qui n'est et ce qui ne sera jamais clair, officiel, gravé dans le marbre, empli de certitude, mais qui pourrait être beaucoup plus riche que ce que vous le pensez si vous acceptez de l'expérimenter avec votre cœur, en fait.
On va aller voir un petit conseil de la mission de vie. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Je pense que vous sentez cette énergie-là et que vous avez envie et en même temps ça vous fait peur. De comprendre peut-être que vous ne maîtrisez pas encore tout d'une situation et qu'il serait intéressant quand même malgré tout de vouloir l'expérimenter en ouvrant votre cœur plutôt que de s'en défendre bec et ongles en restant dans une structure peut-être qui vous sécurise. Je pense que vous sentez qu'il se passe un truc en vous. Et le conseil qui vous est donné, c'est expérimenter. Allez-y, ouvrez votre cœur, expérimentez cette nouvelle situation qui peut-être parfois vous effraie. Mais quoi de mieux que de l'expérimenter en ouvrant votre cœur? C'est ça, le message que je reçois. On va aller voir une carte de cet oracle-ci. Ça pourrait vous amener loin dans un cheminement de compréhension. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Il y a un véritable réapprentissage à faire. Et je cherche le mot, une attention particulière à ne pas fermer votre capacité à voir les choses nouvelles comme un expérimentateur plutôt que comme un juge. On va aller voir sur quoi vous allez pouvoir travailler. Le chakra couronne. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et à notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Et le petit exercice qui est associé à cette carte. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source. Pratiquez-vous des exercices de méditation. Prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre conscience. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et nous allons passer à Bhakti. Bhakti, nous voilà. Je vais pousser un tout petit peu ces deux cartes et ces deux tirages. Et nous allons voir le message pour ceux qui ont choisi Bhakti. 3 beaux papillons, une lune sublime, des fleurs magnifiques. Quel est leur conseil? Le fou, allez-y. Vous aviez une question là-dessus? Allez-y, lancez-vous. Décrochage d'ego, faites-vous confiance, de la confiance, beaucoup de confiance est à apporter chez vous. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous lancer. Vous êtes dans un apprentissage nouveau. Vous vous êtes peut-être délesté d'une image que vous représentiez à un moment donné ou d'une représentation plus générale que vous aviez dans ce monde. Vous avez compris 2-3 trucs intéressants sur la vie. Lancez-vous. C'est le conseil qu'on vous donne. On va aller voir émotionnellement le conseil également. Partez.
aussi. Lancez-vous et partez. La 6 d'épée, prenez de la hauteur. Tout cela n'est vraiment pas intéressant mentalement. Vous avez vraiment besoin de beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Il y a une prise de hauteur, quitter une crise stérile qui ne vous convient de toute façon pas pour aller vraiment vers des rivages plus sereins. Ce que vous quittez vraiment n'a plus aucun intérêt pour vous. Libérez-vous émotionnellement également. On va aller voir spirituellement. C'est des énergies de belle libération. D'ailleurs, on a 3 papillons sur votre carte qui s'envolent, qui s'envolent. Spirituellement, qu'est-ce que vous pourriez travailler? Que se passe-t-il? La 10 de bâton. Spirituellement, vous portez un fardeau encore. C'est pour ça possiblement qu'on vous conseille de vous libérer. La 10 de bâton, ce fardeau, c'est peut-être vous qui vous voulez imposer. Vous vous sentez en charge, vous vous sentez responsable, vous vous sentez... il y a un poids lourd qui vous empêche de décoller. C'est un peu comme ce petit oiseau, ce petit oisillon qui ne pense qu'il ne pourra pas. S'il saute, il va tomber, il va s'exploser. C'est trop lourd. C'est un travail à faire pour vous. De déposer ce fardeau, de penser que votre charge, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient la porter. Peut-être même que ce n'est même pas votre fardeau. Que vous êtes trop différent aujourd'hui pour pouvoir continuer à le prendre en charge aussi. Et qu'il est peut-être temps que quelqu'un d'autre s'en occupe. On va aller voir concrètement ce qu'on vous conseille. As d'épée. Eh bien, écoutez, concrètement, on vous conseille de partir vraiment sur quelque chose de nouveau. Mentalement, ça doit naître de vous. Donc, si vous sentez que ça naît en vous, saisissez-le. N'ayez pas peur, même si vous êtes un tout petit oisillon fragile avec encore un tout petit peu de duvet. Même si vous devez prendre une barque pour partir vers des rivages plus sereins, même si vous devez décharger votre fardeau pour le donner à quelqu'un d'autre, parce que ça ne vous regarde plus. Concrètement, matériellement, on va vous présenter une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de voir les choses. Un nouveau départ se présentera. Conseil, saisissez-le. Même si ça vous semble encore pas faisable, même si peut-être vous pensez que vous ne pouvez pas le prendre, le saisir maintenant, gardez-la. Gardez cette as d'épée. Vous pourrez continuer à l'amener plus loin. Ce n'est que le début du parcours, d'un nouveau parcours. On va aller voir un conseil du petit oracle de la mission de vie pour vous. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. De fait, si vous êtes capable d'engager l'énergie du nouveau départ, vous pourrez en inspirer plus d'un. On va aller voir une petite carte d'inspiration supplémentaire. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Et l'exercice qui vous est proposé et que vous pouvez faire si le cœur vous en dit, Merkaba. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Rien de moins, rien de moins pour vous. Le petit exercice qui est associé.
Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps, oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. C'est un beau travail qui vous est demandé. Voilà, j'espère que ces messages auront su vous toucher et pourront vous guider, qu'ils auront atteint leur destinataire attitré. Je vous dis à bientôt.